Cette entrevue qui se positionne comme le cœur des prochains travaux des ministres de la COPAX sur le sol camerounais en vue du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité des États membres de la CEAC, avec en prime la guerre sans merci contre le groupe terroriste Boko Haram au Nigeria, au Niger et au Cameroun entre autres, met un point d'honneur sur la participation militaire, mais surtout financière, de la sous-région, vu que l'Afrique, du moins les pays de la CEAC, ne fabriquent pas d'armes et que l'entretien des troupes au front nécessite d'importants moyens. C'est majeur, c'est important pour que la CEAC puisse contribuer à aider des États qui sont membres et qui se trouvent confrontés à cette guerre. Pour aider dans les opérations. Unis par le pacte de la non-agression et de l'assistance mutuelle, les États membres de la CEAC entendent mettre tout en œuvre pour qu'au terme de ces assises, la stratégie internationale finale de riposte contre Boko Haram soit réaliste, mais surtout que les ministres de la COPAX adhèrent à l'idée vu la position géographique de la CEAC. Nous sommes liés par un pacte d'assistance au sein de la CEAC, donc nous allons voir comment mettre ça en œuvre. Le contingent tchadien se trouve à Gambarou, en territoire nigérian actuellement. Donc il y a toujours des escarmouches, mais qui sont repoussées. Donc pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Sur un tout autre plan, les généraux et chefs d'état-major tchadiens et camerounais confient que le moral des troupes est au beau fixe et que le conflit rentre dans sa phase cruciale, notamment le renversement de la terreur du groupe terroriste Boko Haram.